Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, ce que je vais faire, avant de commencer, je vais me présenter d'ailleurs parce que beaucoup ne me connaissent pas. Je m'appelle Nadia Lancereau, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2015. En fait, quand j'ai repris, parce que je l'étais bien avant, j'ai commencé en 2013, j'ai eu un arrêt de 6 jours, enfin peu importe. Bref, je suis très heureuse de faire partie de cette grande famille Stampin' Up et de faire partie d'une super équipe. L'équipe des créatives. Et en ce moment, pendant le confinement, on vous propose des ateliers, des petits tutoriels. On a appelé ça la ronde des créatifs. Donc c'est ma marraine Sonia qui organise ça à tour de rôle. Comme ça, vous allez pouvoir tous les jours faire des choses, réaliser des choses, apprendre de nouvelles techniques. Voilà. Je vous montre tout ça dans un petit instant. À tout de suite. Donc on va commencer, nous allons réaliser une pochette sans appareil, juste avec un coupe-papier et du papier. Voilà. Donc on va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 14 et demi. Voilà. Ok. L'autre partie, on l'enlève. On va tourner le papier et on va venir marquer des plis. Donc là, je vais marquer un pli à 5 cm. Hop. 10, 15, et 20. Voilà, il va me rester 1 cm. Pour le moment, c'est tout simple. Donc, 14 cm par 21. On marque un pli à 5, 10, 15 et 20. On tourne dans l'autre sens et on va marquer un pli à 4 cm. Ouais, 4 cm. Voilà. Voici ce qu'on obtient. D'accord? Vous le voyez, oui, c'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer pour le reste. Alors, une fois qu'on a obtenu nos petits traits comme ça, on va venir se mettre ici. Là, ça fait 5 cm. Donc, hop, je vais aller sur le premier, ça fait 5 cm. Et je vais mettre un point à 2,5. Là. Et je vais faire pareil ici, c'est à 2,5. D'accord? Pour le moment, c'est pas compliqué. Ensuite, je vais prendre ou mon plioir os ou mon outil touche à tout. Et je vais venir me mettre sur ce point-là et aller jusqu'en haut, jusqu'au milieu du haut. Voilà, comme ça. Et je vais reprendre ce point-là. Voilà. Pareil pour ce côté-là. Et le dernier qui se met là. Et voilà. Donc voici ce qu'on va obtenir. Ensuite, on va venir supprimer cette petite partie-là. Voilà, je vais la biseauter un petit peu. Je vais passer mon coup de ciseau comme ça. Comme ça. Et le dernier comme ça. D'accord? Donc voilà. Je vais venir marquer mes plis. Donc, hop, je marque les grands plis comme ça. Voilà. Là, je marque tous les plis comme ça. Ok? Là, on est bien. Et ensuite, ce pli-là, je le fais en sens inverse. Hop. Pareil pour celui-ci. Là, on va le faire délicatement en sens inverse. Et pareil pour celui-ci. Voici ce qu'on obtient. Alors ensuite, je vais vous montrer un petit truc. Je vais mettre dans un premier temps mon double face sur ce côté-là, sur le petit rabat pour pouvoir le fermer. Hop.
Mais avant de le faire, je vais me remettre à plat avant de le fermer comme ça. Et je vais venir tamponner quelques trucs ici. Je vais venir ancrer mon petit personnage. Ça peut être un cadeau d'une annonce, hein. Moi, je vous dis ça tout de suite. Oups. Voilà. Je vais le refaire ici. Une deuxième fois. J'ai tamponné à la Stazone pour la simple raison que je puisse venir colorier juste après. Je vais prendre ma recharge d'encre brune dune. Je vais positionner une petite gouttelette à côté. Je vais venir prendre un peu d'encre et travailler. Alors, comme ça. Je vais travailler sur le cheveu. Alors, on n'est pas sur du papier aquarellable, donc on y va assez rapidement. Voilà, ça marche quand même, hein. Là, si on n'y va pas vite, après ça fait des taches. Donc, on refonce. J'aime bien faire ça. Voilà, c'est pas mal. Ça permet vraiment de jouer un petit peu sur le papier aussi. Alors là, je suis pas sur du brune dune pour le papier, je suis sur du sable du Sahara. Pour changer un petit peu du brune dune. Voilà. Mais là, j'ai mis beaucoup d'eau quand même, hein. Il faut en mettre moins. C'était juste pour vous montrer rapidement. Voilà. Au niveau de la colorisation. Après, je vais changer de couleur. Alors, on n'est pas du tout sur du papier aquarelle, hein, comme je le disais. Il va vraiment falloir faire attention parce que si on en met trop, ce qui peut se passer, c'est comme on n'est pas sur le papier aquarelle, ça peut fuser. Comme ça m'est arrivé ici sur ce premier modèle. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement et ne pas en mettre de trop, hein, parce que pour éviter les catastrophes. Donc, on fait les techniques, on vous les montre. On fait des bêtises comme ça, vous ne les referez pas. Voilà. Maintenant, je vais prendre une autre couleur pour faire tout simplement. Je vais prendre du BD Bermude et je vais faire la petite robe. Voilà. Alors c'est pareil, on y va tout doucement. Parce que si on en met trop, franchement, ça risque de fuser. Et il faut y aller tout doucement. On n'est pas sur le papier aquarelle, hein, je le répète. Je prends des risques, mais tout est faisable. Alors là, moi, je vais m'arrêter ici. Je vais mettre mon trait de repère. Hop. Et voilà pour l'idée de la petite robe. C'est vraiment histoire de colorier un petit peu sans non plus que ça soit la super colorisation. C'est juste pour décorer votre papier. Après, sinon, il faut le faire sur le papier aquarelle, hein, pour être sûr et bien jouer sur les teintes. Voilà, voilà. Donc, on colorise. Alors, plutôt que de commencer votre pli ici, je vous conseillerais plutôt de le commencer là. Là, il n'y en aura pas. Et de le finir par ici, par la petite bande qui restera. Ça va être plus simple, je pense. Après, c'est une question de jeu. Maintenant, enlever le double face ici. Voilà, mettre bien à plat. Pour que ça soit parfaitement aligné. Comme ça. Et fermer là. Donc là, j'avais dit 4, mais vous pouvez faire 5 hein, si vous voulez, peu importe. On va fermer ici. Je mets mon double face. J'enlève et je rabats. Il va me rester un ici. Voilà.
je le retire. Hop, je rabats. Voilà, tout est collé. Et ici, en fait, nous avons nos plis qui sont là. Donc, ça va nous permettre vraiment de fermer la petite pochette comme ça. Voilà. Et on va faire peut-être 2 petits trous. Oups. Petit trou là. Et le deuxième, j'arrive à les prendre en même temps. Je me mets sur mon point de repère et je clipse. Donc voilà, on va passer un petit ruban et ce sera parfait. Oups, j'aurais pu faire mon trou plus gros. Parce que là, il est trop petit en fait. Mais je vais quand même réussir à le faire entrer. Ou prendre un ruban plus fin du coup. Mais bon, après, l'idée c'était de vous montrer le tuto pour faire la pochette sans appareil à pochette. Hop. Je vais faire mon petit nœud. On peut imaginer mettre un petit cadeau pour une future maman dedans. Voilà. Ça, je le tourne comme ça. Ça, j'ai un joli nœud. Alors maintenant, j'étais en train de faire le test des mots que j'allais mettre. Je vais prendre le joyeux anniversaire parce que les femmes enceintes aussi fêtent des fois leur anniversaire pendant qu'elles sont enceintes. Hein. Hop, on va le tamponner. Hop, je vais prendre ma perforatrice et je vais venir. Je suis pas dans l'angle. Découper ça. Et ici, tout simplement, coller ça comme ça là. Je vais mettre un glue dot. Non, pas un glue dot, pardon. Je vais mettre de la mousse 3D sur un côté. Donc j'ai mis ma mousse 3D à l'arrière. Je vais enlever. Et on va avoir une super pochette. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être, hop, je vois un petit peu sur... Voilà, j'aime bien la tourner un petit peu des fois. Et comme ça. Voilà ce que ça donne. Une jolie petite pochette faite maison. Tout seul, sans appareil, juste avec un coupe-papier. J'espère que cet atelier va vous plaire et que vous allez en profiter pour faire des pochettes aussi. C'est sympa. Et voici pour le projet final, donc la petite pochette comme ça. J'espère que cet atelier va vous plaire et que je le verrai fleurir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, et de profiter de ces moments de confinement pour vous amuser un petit peu. Bye bye, gros bisous!